10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va traiter du gros dossier aujourd'hui et se poser la grosse question. Kylian Mbappé est-il une solution ou un problème pour le Real Madrid? Question un peu bâtarde bien entendu, mais plutôt dans le positionnement, dans son rôle de numéro 9, dans son attitude sur cette deuxième partie de saison, depuis le licenciement aussi de Xabi Alonso. On va essayer de mettre du contexte, donner des informations aussi que nous avons en notre possession et donner notre avis. Bien sûr aussi un peu à chaud à cause du match d'hier et de la défaite du Real Madrid contre Osasuna. Le Barça est en train de gagner au moment où on tourne et donc devrait récupérer sa place de leader sauf s'il flop contre Levante. Pablo, comment ça va? Bah, toujours énervé par rapport à la défaite d'hier. Je pense qu'il y avait mieux à faire, et notamment dans la gestion des dernières minutes du match. Toujours. Et puis les amis, hein, là c'est le gros sujet. On débat dans les commentaires avec des arguments, pas d'insultes. Chacun donne son opinion sur le sujet. J'ai hâte d'avoir votre ressenti vis-à-vis de cette grosse question concernant Kylian Mbappé, le numéro 10 du Real Madrid. On dépose le petit like, on s'abonne si ce n'est pas encore le cas et on va choper du Oli. Le deuxième lien en description les gars. Hop, moi j'ai la petite gourde, toujours sous Oli. C'est pour ça qu'on a la forme, c'est pour ça qu'on tient ce rythme. Donc foncez, vous avez des codes de réduction, JDR5 pour toute première commande avec 5 € donc de réduction, JDR tout court pour 10%. Si vous êtes des habitués, ça soutient énormément la chaîne, hein. On est rémunéré à chaque passage là-dessus, donc foncez. Kylian Mbappé, c'est celui qui cristallise les débats depuis hier. Globalement, le Real Madrid déçoit. Tout le monde en a marre de cette équipe. Tout le monde en a marre qu'il soit sur courant alternatif. Comme on l'a dit hier, je pense qu'on peut commencer par cela. On ne perd pas hier à cause de Kylian Mbappé. C'est une réalité. Raúl Asensio est sur la photo de famille de 2 matchs. Arbeloa a fait des choix de merde. Le milieu de terrain manque de créativité. La défense qui est donc pas solide aussi. Et l'attaque qui manque de mouvement cruellement. Par contre, Kylian Mbappé, hier, est retombé dans énormément de ses travers et il y a plein de choses qui nous sautent aux yeux, le manque de mouvement, le manque d'appel de numéro 9, l'attitude aussi. Un mec qui m'a l'air personnellement je sais, déconnecté, c'est pas le bon mot parce qu'il m'a l'air connecté parce qu'il réagit à tout ce qui se passe sur le terrain. Ouais, Donc il il est m'a l'air énervé. connecté, mais il m'a l'air énervé, lassé. Il y a quelque chose qui cloche chez Kylian Mbappé. Alors il y a le genou aussi, on sait qu'il est pas à 100%. Est-ce que ça excuse l'attitude et que ça excuse le manque de mouvement devant? Je sais pas. Ça pour moi, pour ma part non, ça marche pas en tout cas pas avec moi. Mais Kylian Mbappé, voilà, cristallise les frustrations. Moi je l'ai dit dans le débrief hier. Pour moi il est pas responsable de la défaite, mais il est peut-être responsable un peu de la non-victoire du Real Madrid hier. Les séquences sont dramatiques, des séquences où il est côté gauche avec Vini à ne pas bouger, des séquences où il est collé à la ligne à droite alors qu'il y a un centre en retrait d'Eduardo Camavinga, des séquences où Vini fait la différence et Kylian Mbappé n'est pas à la réception des différents ballons qu'il doit avoir, des séquences de frustration, sur Arda Güler qui refuse de jouer un corner à 2 avec lui, des séquences où il fait une mauvaise passe en retrait, pas de retour défensif et il s'agace. Un match où ouais, il y a beaucoup d'images qui vont dans le sens de ce que beaucoup de gens disent sur l'impact un peu négatif que peut avoir Kylian Mbappé sur une rencontre au-delà de ses statistiques et de ses buts. Ouais. Bon, déjà, il y a un premier truc, c'est que si effectivement Mbappé ne peut pas, enfin, a mal au genou et ne peut pas jouer au football, moi je comprends pas pourquoi il joue. Ça, c'est ma première grosse critique de la vidéo. Je considère que quand t'es pas à 100%, après tu peux être à 85-90% et avoir des petits bobos, des petites gênes où ça peut tirer un peu, mais tu peux jouer. Mais quand t'es à 40-50%, parce qu'on sait que t'as mal au genou depuis maintenant pas mal de temps et que tu te reposes pas parce que tu forces, moi je pense que c'est pas la bonne attitude à avoir. Euh, Pas la bonne attitude, non, c'est pas vrai, parce que ça peut être une bonne attitude dans le sens où tu veux montrer l'exemple, tu veux être là, tu veux quand même être là, etc., etc. Et ça aurait pu être une bonne attitude si derrière ça suivait par des buts au moins par des buts. Mais là, le fait est que sur le terrain, à mon sens, cet aspect physique joue sur ses performances footballistiques et on a plus l'impression que c'est un poids mort, pardon, euh, qu'une solution en réalité, sûrement à cause de ça. Et là, moi, ça me pose problème, c'est une problématique. Je peux entendre qu'il veuille jouer tous les matchs, et c'est normal que tu veuilles jouer tous les matchs quand tu es un joueur comme ça, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, il faut aussi se rendre compte que c'est le football de haut niveau,
On joue des titres. Il y a peut-être des gens sur le banc, finalement, ou un 11 qui pourrait être beaucoup plus compact, beaucoup plus cohérent, en étant tous à 100% qu'avec un Kylian à 50, 40, 30%. Je sais pas, mais moi, déjà, ça, c'est la première grosse critique que j'ai envie d'exposer. C'est que moi, si Mbappé n'est pas prêt à jouer physiquement parce qu'il a mal au genou, parce que je pense qu'il a mal au genou, je pense qu'il a mal au genou, je pense que c'est une grosse erreur. Je pense qu'il devrait pas forcer. Je pense qu'il devrait se reposer le temps qu'il faut. Tant pis, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. Maintenant, on sait, il veut marquer des buts, il veut être impactant, il veut gagner, il veut jouer, il veut enchaîner, parce qu'il y a la Coupe L'équipe. du Monde, il veut aider l'équipe. Il y a pas de problème. Ça, il y a pas de problème. Mais est-ce que aussi, à vouloir trop, 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 finalement, tu fais pas l'effet inverse? Juste être pas à l'équipe, en fait. Parce que du coup, on joue à 10. Ça se voit hier. Plein de séquences. Je le voyais pendant le match. Où tu vois qu'effectivement, il rate une passe, il s'exaspère. Euh, il y a un débordement de ses coéquipiers à gauche ou à droite. Fait pas l'appel dans la surface de réparation. Il veut tout le temps l'avoir dans les pieds à l'entrée de surface. Moi, ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi enfin, il s'oblige pas en fait à juste faire des courses vers l'avant. Je pense qu'il pourrait marquer encore plus de buts en étant à l'entrée de surface et à attendre. Surtout que quand il reçoit entrée de surface, il frappe pas. Parce qu'il y a aussi une question par rapport à ça, c'est est-ce que Kylian Mbappé, on sait aussi, a eu mal à la cheville à un moment donné à la cheville droite, est-ce qu'avec ces douleurs qu'il a pu avoir, est-ce qu'il peut toujours faire sa spéciale, la frappe, tu vois ce que je veux dire, avec l'effet de cheville comme ça Non mais c'est vrai, si t'as mal à la cheville en vérité, et puis si t'as mal au genou, est-ce que tu peux réellement bien t'appuyer sur ton genou gauche? Prendre appui sur ton genou gauche pour frapper, ensuite faire l'effet Ça se trouve, il peut pas faire parce qu'il a mal. Enfin, il y a plein d'aspects techniques, enfin, comment dire, par rapport au corps humain, où tu te poses des questions, en fait, est-ce qu'il est en capacité même de frapper, de faire Après, bon, il t'envoie une lucarne, il est hors jeu, il t'envoie une lucarne magnifique. Mais il y a plein de choses que je vois plus dans Mbappé que je voyais déjà que je voyais au Paris Saint-Germain, par exemple. Enfin, sa spéciale frappe premier poteau croisé, enfin, tu vois, genre quand il intérieur où il veut angle fermé, pardon, ça, il le fait plus au Real. Il le fait plus du tout. Alors, je sais pas si c'est un rapport, si pourquoi il a arrêté de le faire. Il est beaucoup moins explosif, ça se voit aussi. Il est beaucoup moins explosif. Alors, je pense pas que ce soit l'âge. Il a 26, 27, il va faire 27. 27. Il a fait 27 déjà? Ouais. Ah ouais, il a fait 27 déjà. Putain, ça passe vite le temps. Mais je pense qu'à 27 ans, t'es encore explosif. Je pense que tu peux encore apporter. Donc en fait, voilà, moi, déjà, c'est l'aspect physique. Moi, je comprends pas pourquoi il joue s'il a mal. Parce que là, ça se voit, voilà. On voit tous que physiquement, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est une excuse un peu. Ah, mais il n'y a pas que ça, hein. En fait, c'est que Ça, c'est moi, la avant. première excuse, mais c'est pas une. Enfin, c'est la première critique, mais il y a d'autres critiques. Ouais, mais c'est surtout que moi, avant qu'il ait ses gènes, il était déjà comme ça. J'avais le même discours l'année dernière. J'avais le même discours en début de saison. Donc, oui, peut-être que ça altère ses performances. Et je suis d'accord avec toi, faut pas qu'il Ouais, joue mais s'il début est de pas à saison, 100%. il fait quand même des matchs meilleurs. Il fait quand même des matchs meilleurs, mais il a déjà ce manque de présence dans la surface. Il remplit pas son rôle de Ouais, numéro 9 aussi. ouais, mais Mais dans il l'attitude et dans répond. les efforts, il les fait un peu mieux. Il les fait Ça, plus. et il répond autrement, même si c'est vrai qu'il exaspère sur cet aspect-là tactique de rentrer dans la surface de réparation, de faire l'appel comme un neuf, il n'y a pas de problème. Mais derrière, il te réussit à te libérer comment dire, à libérer son équipe par des buts Ouais. autrement. Quelquefois par des Donc en exploits fait, c'est pas individuels grave, aussi. parce qu'il le fait autrement. Donc moi, ça me dérange pas s'il fait pas cet appel dans la surface de réparation, mais que derrière, il marque deux buts à l'entrée de surface. Moi, il n'y a Hmm. pas de problème. C'est juste que même les buts entrée de surface ou même les buts où il part côté droit, demi-espace droit, il fait double passement de jambes, il accélère, il pousse et il frappe pied droit. Même ça, il fait plus. Tu vois? Donc en fait, ok, il le faisait pas, il le fait pas depuis un an et demi, il l'a jamais fait. Ça, en réalité, ça c'est pas dans son football, il y a pas de problème, et c'est exaspérant parce qu'effectivement, nous, en tant que fan, on se dit tu veux jouer neuf, faut que tu t'intègres ça dans ton football. Moi, ça, il y a pas de problème. Mais que derrière, au moins derrière, il rattrapait par autre chose. Et il marquait ses buts, il marquait doublé pour but, doublé, voilà, Hmm. il marquait ses buts. Donc il y a pas de problème. Moi, à la fin, il marque des buts. Là, c'est juste qu'il marque pas de but en fait. Hmm. Dernier but qu'il marque, c'est quoi? C'est contre Villarreal? Ouais, mais c'est même pas le nombre de buts, moi, c'est l'attitude, encore une fois, hein. Il a pas Alors envie d'être là-dessus, là. on va revenir après. Mais Moi, vas-y, vas-y. non, mais moi, déjà, tactiquement, on sait que c'est un problème. Moi, je le dis depuis son arrivée, Mais tactiquement. tactiquement, Kylian ça, encore une fois, je l'ai dit, hein, moi, Mbappé ça peut être un problème, c'est un problème. est plus un problème qu'une Mais solution. c'est pas, mais encore, en fait, là, c'est parce qu'on se focalise sur lui. Mais à mon sens, il fait partie d'un problème global. C'est de la confection de l'effectif. Comment tu as construit ton effectif? Ouais, mais pas que.
Oui, mais pas que. Ah Au bout si, d'un moment, il faut si. arrêter de trouver des Ah, excuses éternelles. Et je suis d'accord. Moi, je suis d'accord que l'équipe, elle est mal construite. C'est aussi mon discours depuis longtemps. Le fait que tes trois joueurs offensifs de base, Rodrigo, Vini, Mbappé, sont des ailiers gauche de formation, bah, il y a un truc qui va pas. Oui, sur le papier, c'est logique. Que ton milieu de terrain, il te manque ce créatif, etc. et qui donne soi-disant pas moi, les c'est bons surtout. ballons à Non, Mbappé. moi, c'est surtout qu'il manque un neuf, en fait. Moi, c'est même pas qu'il manque un créatif ou quoi aux caisses. Moi, c'est que là, il me manque un neuf. Moi, il me manque une Alors, présence dans la surface de réparation. Et je peux jouer avec un neuf, mais avec Mbappé aussi. C'est ça que oui, je veux mais te pas dire. avec Vini. Sauf que t'as Vini à côté de Bah, toi. et Donc bah, à un après, moment donné, quand le club prend des décisions, il faut prendre des décisions cohérentes. Moi, je suis désolé pour Vini, j'adore Vini, je kiffe Vini, mais si le club, le président qui a été élu par les socios, a décidé de faire de Mbappé sa star, à un moment donné, il faut être cohérent derrière aussi avec ça. Voilà, faut bah, prendre un choix, tu fais un choix, et bah écoute, c'est là où un directeur sportif manque au Real Madrid, en fait, un mec qui réfléchit à la structure sportive. Mhm. Parce qu'en fait, il y a que le président qui a le dernier mot au Real. Mais est-ce que Et Pablo, le problème, c'est que quand tu construis ton effectif derrière, il y a personne pour dire, ouais, mais là, du coup, il y a un déséquilibre avec Vini, Mbappé, Rodrigo. Il y a personne qui mais vient, ah bah, du coup, faut peut-être s'en séparer. Et là, tu te retrouves pas avec des problèmes comme ça sur le terrain, en fait. Mais si je peux me permettre, quand Mbappé arrive, moi j'avais discours, beaucoup de gens au sein de la communauté, on avait des doutes, mais on se dit en vrai ça peut marcher. En vrai, en transition rapide, avoir Mbappé et Vini dans son équipe, ok, en défense tu perds un certain équilibre, mais sur le papier tu as la meilleure attaque de ces 5 dernières années depuis la BBC ou la MSN, sur le papier, tu te dis ça peut fonctionner. Il y a des choses où tu vas quand même sur des matchs remporter les rencontres parce que tu as des mecs qui sont trop forts devant, tout ça. Et Donc c'est ce qui se oui, passe. Et c'est ce qui se et passe. c'est ce qui continuera de se passer. Mais oui, il faut un numéro 9 à cette équipe, tout ça, très bien. Mais il y a un mec, Vinicius, qui a traversé une zone d'ombre pendant 1 an et demi, qui la revient bien depuis 5-6 matchs, très bien. Mais Vinicius, il a quand même, durant tout ce temps-là, continuer d'essayer de faire ce pourquoi il était dans l'équipe, c'est-à-dire faire des différences côté gauche. Il s'est mangé un mur, il a été très mauvais, il a raté aussi énormément de buts, il a arrêté de stater pendant un moment. Mais t'as un mec qui, depuis 1 an et demi, ne remplit pas son rôle, lui, de numéro 9 pour que, si on veut que ça fonctionne un peu, être dans la surface de réparation, arrêter de dézoner tout le temps à gauche, de surcharger à gauche, pourquoi pas essayer de dézoner un peu plus à droite à certains moments, etc. Le manque d'intelligence footballistique depuis son De arrivée QI football au Real Madrid, offensif. alors que c'est un joueur mais tellement intelligent. Moi, c'était le truc qui me marquait le plus au-delà de ses capacités physiques à l'époque Monaco-PSG, c'était le sens du déplacement, etc. Mbappé est un des joueurs les plus intelligents que j'ai pu voir, moi. Franchement, en tout cas jeune. Peut-être que j'avais pas les mêmes attentes. Mais là, depuis 1 an et demi, le manque d'adaptation de Kylian Mbappé, C'est vrai c'est que, alors un maintenant, putain ok. de problème. Donc maintenant, effectivement, il y a un problème par rapport à lui et son adaptation sur le terrain, football tactique, à partir du moment où, je sais pas de qui vient la décision, mais qu'on décide de que Mbappé soit le neuf de cette équipe, donc c'est-à-dire, si c'est lui, peut-être que c'est lui, si c'est le coach, peut-être que ça a été le coach ou la direction, ou c'est un commun accord C'est entre logique de tous. le mettre neuf en vrai. Enfin, il y a Tavinny Non, à mais gauche qui est le meilleur joueur du monde au moment où Mbappé en tout cas, arrive. il a Donc, des caractéristiques pour être neuf, ça c'est clair et net. Il peut te rappeler certains joueurs qui ont été neufs, etc., etc. Maintenant, moi, le truc là où je capte, enfin, que j'arrive pas à capter, c'est qu'effectivement, lui, son manque d'adaptation tactique, tout simplement, de QI foot en tant que neuf. Personne ne lui dit qu'il doit prendre la profondeur. Personne ne lui dit que jouer faux neuf, c'est pas son rôle et qu'avec des ailiers comme Vini ou comme un mec comme Valverde qui prend le couloir droit parfois, ou un mec comme Rodrigo qui. Personne lui dit que ça sert à rien d'attendre à l'entrée de surface ou à 30 mètres de le ballon dans les pieds et que non, faut bouger parce que en fait, tu vas créer de l'espace à Vini en bougeant et en faisant bouger les défenses adverses. ça Personne va te lui dit servir à ça. toi. Et ça va te Et que servir ça à va te toi servir à à la toi parce fin. que derrière, tu vas pouvoir te retrouver dans une zone. Et à chaque fois, tout le nombre de matchs cette année ou même l'année dernière, mais même surtout cette année, où en fait, effectivement, tu as des débordements côté gauche, côté droit, etc., etc., et que le ballon tombe dans la petite surface. Hmm. Tu vois le rectangle, la petite surface du gardien, la toute petite. Le ballon arrive dans cette zone-là et il n'y a personne. Parce que en fait, ça manque d'un mec, d'un neuf qui a le sens du but. Un Haaland, un Osimhen, un Julian Alvarez, je sais pas, il y a qui, Gonzalo Ramos, aide-moi, Harry Kane, Gyökeres, tous ces mecs-là, ils ont le truc, tu vois. Moi, quand j'étais gamin, c'était bah, des Raoul, même CR7 à un moment donné qui a dû, comment dire, Ah bah, il a changer. le flair dans la surface. Oui, Parce que, oui, oui, oui. non, mais à la base, il l'avait pas, Cristiano Ronaldo. À la Elle a base, commencé très tôt. Oui, entre 20 et 27 ans, il a jamais eu ça. C'était un ailier.
C'était un ailier. Il a dû se réadapter footballistiquement parce que son corps changeait, qu'il avait plus des caractéristiques qu'il pouvait avoir quand il avait 20 ans, notamment l'explosivité, la rapidité, etc., etc. Que c'était un garçon grand, costaud, physique, et qu'il a dit, OK, je vais commencer à changer ma manière de jouer au football et je vais être un attaquant. Un attaquant de pointe, donc jouer le rôle d'attaquant de pointe, c'est-à-dire que cet appel que tu dois faire dans la surface de réparation pour créer de l'espace, il le faisait tout le temps, Cristiano Ronaldo. Après, quand il a commencé à être neuf, parce qu'au début, il était pas neuf, c'était un ailier gauche, comme tout le monde. Ailier gauche, je rentre sur mon pied droit, je frappe, boum, tu vois. Mais non, même sur le papier, au Et Real, il même, était toujours ailier même gauche. au début, au Sporting, à Manchester United, pendant 2 3 saisons à United, c'était un ailier droit. C'était un ailier droit qui centrait pour Van Nistelrooy, qui centrait pour Rooney, qui centrait pour les mecs comme ça, tu vois. Et c'est des mecs qui, en fait, au fil de leur carrière, ont su évoluer. Et effectivement, là, à l'instant T, par rapport au contexte du Real Madrid, qui est, pour moi, il y a un problème de construction d'effectifs, ok. Mais si on décide que tu es neuf, toi, tu dois faire en sorte que tu dois t'adapter tactiquement à ton nouveau rôle. Tous les grands l'ont fait. Pourquoi toi, tu peux pas le faire? Pourquoi toi, tu t'obstines à faire des choses qui, en tant que neuf, par rapport à ton effectif, par rapport à tes coéquipiers, ne servent à rien. Encore une fois, hier, je prenais l'exemple du Barça. Le faux neuf, au Barça, c'est Guardiola qui l'instaure, il n'y a pas de problème. Mais il avait un mec comme Messi, qui était pas un neuf, qui était un 10, en réalité un meneur de jeu ou un ailier. Voilà. Ce mec-là, avec des ailiers comme il avait au Barça, David Villa, Pedro, Christian Tello, etc., qui prenaient la profondeur, mais dans l'axe, tu vois, dans le demi-espace gauche ou droit, bah forcément avoir comment dire, un faux neuf qui recule et qui fait des passes entre les lignes. Comme ça, là, il a sa spéciale pied gauche où ça sautait la défense centrale et ça Jordan tombait dans les pieds Alves. de David Villa qui enroulait pied droit. C'est facile parce que tu as un attaquant mais qui partait en position d'ailier gauche mais qui rentrait dans la surface comme un neuf. Là aujourd'hui, tu as un mec comme Vini. Tu peux pas faire le playmaker avec un mec comme Vini ou un mec comme Rodrigo. C'est pas possible. Parce que ce sont des mangeurs de ligne. Ils mangent la ligne, ces mecs-là. Ils doivent coller la ligne et ils partent de la ligne pour justement centrer dans la surface de réparation. Combien de fois on a vu ce genre de combinaison avec Karim Benzema à l'époque? Karim Benzema qui fait partie aussi de ces joueurs qui ont modifié leur football, fait évoluer leur football au fil du temps, qui sont adaptés. Benzema, quand il joue avec Vinicius, c'est pas le même Benzema qui joue avec Cristiano Ronaldo ou Gareth Bale, mais voilà, et c'est un Karim Benzema justement qui prend beaucoup plus la profondeur, tu vois, qui s'adapte à ce rôle de neuf et il arrive à switcher. Alors ça prend un peu de temps au départ, je me rappelle la première saison c'est un peu galère, etc. Mais après il arrive tout de suite et ça rentre et il se trouve comme voilà direct les deux, tu vois, parce que Benzema justement il sait que Vini va lui mettre dans cette zone-là et Vini depuis qu'il a perdu Benzema, tu remarqueras toutes les fois où il met dans cette zone-là où il y avait Benzema, il y a plus personne. Parce que Mbappé, il arrive pas à faire ce switch dans sa tête. Donc à un moment donné, ok, on peut lui trouver des excuses, confection d'équipe, l'état physique actuel qui est pas bon, etc. Mais c'est vrai que lui aussi doit se rendre compte de son nouveau rôle. En fait, il est plus ailier et il peut pas être faux neuf parce qu'avec des joueurs autour de lui enfin les joueurs qu'il y a autour de lui, tu peux pas être faux neuf. Faut que tu sois un neuf, un vrai neuf, un Mais neuf moi, qui tu sais que je lui demande même mange pas d'être un vrai neuf, hein. Moi, il peut continuer à faire le playmaker, mais une fois que tu fais ton 1-2 avec Vini, Oui, il faut que tu prennes la profondeur. va, Ouais, bien sûr. va. Et surtout, arrête de demander aux joueurs de s'adapter à toi. Adapte-toi à la situation que recommande le mouvement, en fait. C'est-à-dire que quand Vini a le ballon à gauche, tu sais que c'est l'un des joueurs qui peut faire le plus de différence au monde. Pourquoi t'es statique? Pourquoi Ouais, tu bouges pas? ouais. Ça, c'est pas normal. Et ça, il est responsable. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il fait ça. Mais moi non plus. Mais sauf que c'est dramatique tactiquement. Déjà que dans le jeu sans ballon défensif, c'est le pire joueur d'Europe. Mais si tu ne participes pas aux bonnes séquences collectives offensives aussi, alors oui, individuellement, vu que tu es l'un des meilleurs joueurs du monde, tu vas mettre tes buts, mais ça te permet peut-être de rester en course, là, dans la Liga. Là, on a vu, bah oui, les buts de Mbappé, ça compte, oui, très bien. Quand tu joues contre les petites équipes, oui, c'est forcément, Mbappé, ils vont être meilleurs. Mais si tu ne rentres pas dans cette machinerie, tu n'y arriveras plus. Et Kylian Mbappé, il a plus cet aspect même dans sa finition de tueur à certains moments. Et encore, tu vois, hier, il met le but hors jeu, là. Il est pas hors jeu de beaucoup. Il est On a magnifique le encore but. une fois, Le et il but est c'est magnifique magnifique. la finition, et tu dis, bon, bah voilà, il met son but, comme d'hab, c'est du Kylian Mbappé, mais c'est Ouais, mais c'est tellement le seul moment où frustrant. il prend la profondeur. C'est le seul moment où il fait un appel en profondeur. Et le truc de playmaker, tu peux descendre comme le faisait Karim Benzema. Tu décroches, tu fais tes séquences et tout, mais quand on te demande d'être dans la surface, tu es dans la surface. Le deuxième truc, c'est que tu as des situations où il faut aussi que tu fasses les efforts pour tes copains. Tu ne les fais pas. Moi, c'est pas un leader qui est Mbappé. Voilà, je suis désolé. Pourtant, C'est c'est un le leader dans le leader, vestiaire. c'est le leader du vestiaire avec Rudiger. Peut-être le leader du vestiaire, mais sur le terrain, il l'a fait 2 matchs. Je vous ai dit, tiens, bizarre, Monaco et Villarreal, il y a un truc, l'équipe allait bien. Il le fait plus après, c'est relou. Il tire peu de personnes vers le haut quand il est sur le terrain. Par contre, ses déclarations hors terrain, etc., il mérite le respect. C'est un grand homme, Kylian Mbappé. Mais il lui manque un truc pour devenir
un grand joueur au Real Madrid et il a plus d'excuses. Tu sais pourquoi, Pablo? Parce que c'est son putain de rêve, le Real. C'est son putain de rêve, le Real. Et s'il y a bien un moment où tu dois te faire mal au cul dans ta carrière, Après, quand t'es dans le monde du football, les rêves, ok, mais sauf qu'il nous les a bassinés avec. Non, mais ça fait partie de sa com, donc faut aussi en oui, assumer la c'est vrai, c'est vrai, responsabilité. ça. C'est ton putain de rêve, le Real Madrid. Tu peux pas être aussi spectateur sur toutes les actions sportives et spectateur du destin de ton équipe. Tu peux pas être aussi détaché, renvoyer, là je bascule sur l'attitude ou la tactique, mais aussi détaché de tes coéquipiers, aussi, aussi, mais de mettre une mauvaise ambiance depuis Valence. J'ai vraiment ce truc de putain, il aime pas ça, il aime pas ce qui se passe là. Alors je comprends, on Bah, t'a viré Chabzer, par rapport etc. à ça, Mais on a forcément quelques petits échos, quelques petits échos. vas-y. Effectivement, le changement de coach, ça l'a saoulé. Ça, c'est pas une surprise. Ça a été l'un des premiers qui a fait son post Instagram pour Le Xabi premier. Alonso. Le premier. Euh, je pense que Kylian Mbappé appréciait sincèrement de travailler avec Xabi Alonso. Et c'était pas le seul. Moi, je sais qu'il y en a d'autres, notamment des joueurs au milieu de terrain le fait d'avoir eu un coach comme Xabi Alonso qui a même lui-même été milieu de terrain, ça leur a apporté pas mal parce qu'ils voyaient que c'était un mec qui aimait le foot vraiment et qui pouvait vraiment t'apprendre en fait à peut-être à modifier certaines choses dans ton football. Tu vois, Thierry Henry parle souvent de ça, de sa manière de devenir attaquant. Tu vois que à Arsenal, il avait une façon de jouer au foot, etc. Et c'est une fois qu'il est arrivé à Barcelone et qu'il a commencé à travailler avec Pep Guardiola qu'il a compris c'était quoi le vrai foot. Mhm. Tu vois? C'est ça en fait. Et je pense qu'un mec comme Xabi Alonso, c'est un mec vraiment qui aime le foot, mais à l'espagnol en fait. Et le foot à l'espagnol, c'est vraiment c'est différent. C'est beaucoup de mouvements, beaucoup de passes, beaucoup de techniques, beaucoup de et forcément nous, notamment en France ou en Première Ligue, on n'est pas habitué à ça, tu vois. C'est beaucoup plus costaud, beaucoup plus voilà, c'est différent, beaucoup plus physique. Maintenant, il l'a assumé, il l'accepte. Forcément, Arbeloa est arrivé, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que Mestalla, il était tendu. C'est vrai que Mestalla il était tendu et c'était pas anodin. Et pourquoi? Moi, de ce qu'on m'explique, bah, il commence à perdre patience un peu. Il commence à perdre patience parce qu'il voit le déroulé de la saison. Il voit ce qui s'est passé et il voit que l'équipe tend plus vers une nouvelle saison blanche que des titres. Parce qu'il n'y a pas de peut-être pas de suivi de cohérence par rapport à la structure sportive globale. Donc en fait, il pointe pas tant des doigts les coéquipiers ou non, c'est plus ce que je te disais, la fabrication en fait. Tu vois on sent qu'il manque quelque chose et ça le tend un peu. Il est pas venu pour faire des saisons blanches, ça c'est clair et net. Et il va peut-être en faire une deuxième. 25, 26, 27 ans, ça fait quand même pas mal. Il y aura la Coupe du Monde pour essayer de se rattraper, mais bon, même la Coupe du Monde pour l'équipe de France, j'y crois pas trop, personnellement. Euh, donc en fait, il y a un monde où il va commencer potentiellement à, à faire passer des messages, quoi. À faire passer des messages à partir du mercato prochain. Parce que Mbappé, il veut gagner des titres. Il veut gagner des titres et il veut que l'équipe soit peut-être beaucoup plus cohérente, plus construite, ou voilà. Donc forcément, le mec est exaspéré. Je pense que ça s'est ressenti sur le terrain, ça se ressent sur le terrain. Aujourd'hui, ça se ressent encore hier. Quand il s'est passé avec Arda sur le côté, là, au moment du corner, qui lui dit non, non, je le tire. Arda, il fait de la merde et l'autre, il s'énerve derrière. Moi, ça me fait rire. Après, c'est des choses qui arrivent dans un terrain de football, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est des trucs, Totalement. c'est anodin. Ça reste anodin dans le monde du football. Benzema, il avait quand même dit de Vinicius, il joue contre nous. Et derrière, on connaît la Totalement. relation C'est Vinicius-Benzema. vrai. C'est l'exemple parfait. Maintenant, Mbappé peut être exaspéré, oui. Mm. Peut être exaspéré. Et le truc, c'est que ça se ressent. Si à un moment donné, ça a été Vini qui a été exaspéré, ça se ressentait. Aujourd'hui, ça peut être Mbappé qui est exaspéré pour certaines choses. Et ça se ressent également. Ça se ressent également sur le terrain. Et c'est peut-être pour ça qu'il perd un peu plus patience que d'autres, qu'il est un peu moins patient que. Tu vois. Ça De là doit à pas être juste. exaspéré, je sais pas, mais je pense que s'il voit que l'équipe, le Real ne remporte rien cette saison, je pense qu'il va être chafouin. Mm. Mais moi, je comprends qu'il soit. J'ai pas. En fait, cette déclaration, si c'est Cristiano Ronaldo qui l'a dit, moi, je peux comprendre. En mode, il est frustré de ce qui se passe, du déroulement de la saison, du licenciement de Xabi. Il y avait un projet cohérent de C'est ça. base, etc. Moi, sa frustration, je l'entends. Mais ça doit pas justifier Que qu'il ait derrière, que derrière t'es cette attitude-là sur le terrain. cette attitude-là sur le terrain. Voilà. En fait, si tu veux, mais on va te dire que t'es nul. Et t'es nul.
Comment ça? Mbappé. Bah, on va lui juste moi, je vais Oui, tu vas, changer mon analyse de toi, la tu vas juste dire situation. ce qui se passe sur le terrain, Il est hein. nul. Point barre. Enfin, vous m'avez compris, hein, c'est pas le plus nul cette saison, mais là, depuis deux trois matchs, il est nul et il a un effet néfaste sur l'équipe. Là où on avait l'interrogation de est-ce un problème ou une solution, c'est un problème depuis deux trois matchs. Ça a été un problème l'année dernière sur certaines confrontations aussi. Mais j'entends, moi, la frustration de Kylian Mbappé. J'ai pas de souci avec ça. Maintenant, je vais te donner ma take. À mon sens, on recrute un top milieu de terrain et un top défenseur central l'année prochaine. Avec Mbappé, Vini, on aura le même problème. Et on va de nouveau, Mais moi, c'est ce que je suis en train de, mais moi, c'est ce que je te dis là depuis, c'est qu'à un moment donné, il faut que la direction fasse un choix. on aura, ouais, Mais parce qu'on aura, ça fera le sujet de plein de vidéos à l'approche du mercato parce que j'ai plein d'informations sur la direction et que c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça parce que ça sert à rien d'en parler maintenant. Mais le temps va passer et à un moment donné, on va devoir parler de ça aussi parce que ça va être, à mon sens, le gros sujet. L'année dernière, on vous disait que c'était Vini le gros sujet de l'été. On avait dit ça, non? On disait, ouais, cet été, ça sera le gros sujet et on s'était pas trompé. Moi, si je peux faire un petit pari là au 22 février, le gros sujet cet été, ça va être la direction. Et ce sera le gros, même déjà de avant l'été. De avant l'été, ça va être le gros sujet des prochains mois côté Real, ça va être la direction. Écoutez bien ce que je dis, ça va être la direction. Et je pense que même en interne, en bas, que ce soit les joueurs, etc., ça se voit. Il y a des choses qui se voient dedans par rapport à ça, par rapport à la prise de décision à certains moments, par rapport au fait que on veuille pas renforcer l'effectif alors qu'il y a énormément de blessés, par rapport à que les joueurs du coup ils se disent ah donc ça veut dire que je peux, désolé du terme, hein, mais niquer ma carrière mm, physiquement et et derrière vous en foutez. je suis pas soutenu. Tout ça, il y a un mal-être par rapport à ça dans le groupe, dans le groupe. Tu vois. Et c'est peut-être pour ça aussi que Arbeloa, je dis pas par tout le monde, mais pour certains, a peut-être été un peu mal vu à un moment donné aussi, parce qu'on sait que c'est l'homme du d'en haut, tu vois. Mm. Donc c'est un peu. C'est qu'il y a une défiance des joueurs envers la direction de plus en plus, qui s'accroît. Ça se trouve, elle est là depuis pas mal de temps et que je l'ai appris là, tu vois. Mm. Donc je sais pas si elle Mais, s'accroît, mais j'ai quand même il y a une défiance, une petite défiance, ouais. ce qu'on peut comprendre aussi. C'est pour ça que le discours de Mbappé, même s'il peut m'irriter les oreilles parce que j'aimerais qu'il fasse plus, je le conçois et je le comprends aussi. Mais pour revenir donc sur les soucis milieu de terrain, défense et tout, il faut recruter dans ces secteurs-là par manque de qualité, oui. Mais je maintiens, et j'ai le même discours depuis un an et demi, le problème il est offensif du Le Real problème, c'est qu'il Madrid. manque un œuf. Le problème, c'est qu'il manque un œuf. Ouais, mais moi si son vrai problème, si ton combat c'est ça, Pablo, alors ton problème ça sera pas Vini, ça sera Mbappé. Mbappé il peut pas exister à côté d'un vrai numéro Moi, 9 je en pense tant que qu'ailier si. gauche. Moi, je pense Moi je qu'il l'a suis déjà prouvé. convaincu. Moi, je pense que. Oui, Mais t'es pas obligé de jouer avec un ailier gauche. T'es pas obligé de jouer en 4-3-3. donc tu joues en 4-4-2 avec Kamavinga Par ailier exemple. gauche, Fede, Non, je sais pas. Mais après, pareil, ça, le milieu de terrain, il y a débat. Le milieu de terrain, on joue avec trois joueurs au même. Pas au même profil, mais au même rôle. Ils ont chacun leur profil, mais ils ont le même rôle. Pareil, c'est à un moment donné, il va falloir à un moment donné un 4-4-2 losange avec trois mecs qui t'apportent quasiment la même chose. À un moment donné, ça manque de créativité. Je suis désolé pour Kama, mais ça manque d'un mec pour faire. Tu peux jouer avec deux mecs comme ça. Deux mecs costauds, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ça manque d'un mec, et même de deux carrément, parce que Arda Güler, il est pas au niveau non plus. Ça manque de. Moi, regarde, Moi, si 4-4-2, Mbappé il le élève pas son 4-4-2 niveau de jeu losange. global, hein, Moi, Pablo, pour moi, si Mbappé il élève pas son niveau de jeu global, il ira nulle part et il nous aidera pas. Mettre des buts, oui, mais si t'élèves pas ton niveau de jeu global, non, mais et quand je parle de consistance, ouais, d'attitude, mais faut qu'il y ait quand etc., même, il faut qu'il y ait du football quand même. Là, il n'y a pas de football non plus mais il y aura derrière. jamais de football au Real Madrid. On l'a compris cette Non, année, mais ça ça, c'est pas vrai. n'existe Mais ça, pas. c'est pas vrai. Mais ça, c'est pas vrai. Non, mais C'est pas il y vrai, aura pas le football que quand t'entends. il y avait Casimiro, Kroos, Modric et Isco, il y avait du football au Real Madrid. Mais Ça non, jouait mais au toi, ballon, oui, on mais tu savait veux qu'on. ressortir le ballon. Cristiano, il touchait pas un ballon du match, mais il marquait les. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est que les ballons, ils arrivent même pas Mais non Mbappé, plus. c'est pas CR7. Faut arrêter ça. Mbappé, il a pas Mais, cet esprit dans la surface. Ça sera jamais le joueur mais Kylian moi, Mbappé qui te moi, encore mettra une le fois, but sur ça, 90e je minute. suis Kylian pas Mbappé, ça d'accord. sera jamais ce Non, joueur-là. je suis pas d'accord. Non. Non, je suis pas d'accord. C'est pas vrai. Parce qu'à un moment donné, t'as un milieu de terrain costaud qui sait tenir le ballon et qui sait ressortir le ballon avec des latéraux qui montrent, qui sont très forts. Notamment, bah, un trait, un carrière, c'est parfait, par exemple. Moi, je les kiffe. Pour ça, c'est parfait. Mais moi, pour moi, notre 4-4-2 losange, il est pas cohérent. Parce qu'on a trois joueurs qui se ressemblent trop. Et moi, à l'époque de Casimiro, Kroos, Modric et Isco, t'avais trois Rougonès, au final. T'en avais pas. Là, on a trois. On a zéro Rogonès. Ah, Arda, on est malheureusement, il est censé pas encore d'avoir au niveau. Arda, mais Arda, il est même pas Rougonès, tellement il est tellement le pauvre, il a pas confiance en lui.
mais on a j'utilisais le terme poteau, mais c'est pas poteau, Il y avait c'est. même Benzema en quatrième ou cinquième Bref, pro. donc c'est ça que je veux te dire. Bah, tu mets Mbappé à la place de CR7 dans cette équipe-là, à l'époque, avec Benzema, Isco, nanana, il marque des buts, frérot. Il marque, mais Ah si, oui, mais dans un Mbappé, tu le 4-4-2, mets avec 10 dans bouts un. de bois, il met des buts, hein, c'est pas la Non, mais question. non, mais il marque des buts et il gagne des titres parce que l'équipe, elle est cohérente, elle est structurée, elle est forte, elle est solide. C'est béton, frérot. Là, on n'a pas ça. Nos trois milieux de terrain, je les adore, il n'y a pas de problème. Valverde, moi, j'ai des raisons de l'adorer. Tchouaméni, je l'adore. Kamavinga, je l'adore, même si je le critique et je le critiquerai. Et Tchouaméni, je l'ai critiqué hier aussi. Il n'y a pas de problème, je les adore. Il y a zéro galère. Mais tu peux pas jouer avec trois mecs qui se ressemblent trop. C'est trop pareil. C'est pas possible. Ça manque de finesse. Ça Mais manque je de veux bien, finesse, ça mais manque de cohérence, tu vois. ça m'enlève pas le propos que si Mbappé ne s'adapte pas, on aura beau faire les changements qu'on veut, Mbappé restera À un problème. l'instant T, il doit Et même s'adapter. si Vini, mais Vini, ils vont pas, si Vini s'en va, déjà, ça veut dire que Mbappé va devoir se réadapter. Bah, je suis très curieux s'il arrive à le faire. Non, Parce mais que ça commence à faire deux, trois c'est pas saisons, c'est pas se il réadapter, mais s'adapte plus, hein. c'est déjà retrouver un point de fixation devant comme il a toujours apprécié le Mais, faire à mais alors, certains comme il moments. l'a toujours apprécié, vas-y, maintenant on parle froidement. Ça fait 10 ans qu'il a pas eu un point de fixation. Il y a eu l'équipe de France avec Olivier Giroud, et encore, ça fait Giroud, 5 ans. Benzema, Mais il a joué 2 ans, il a joué 1 an avec bah, il a Karim joué avec Benzema en équipe Benzema, de mais il a France. joué l'Euro, il a joué la Ligue des Nations Il a joué 21 et la Ligue des Nations Mais 22. ça fait Après, il a déjà joué avec 5 ans, Giroud. Pablo. Ça fait Après, il y déjà a 5 Giroud et ans. Giroud Ça et fait Giroud, 5 et ans qu'il a Giroud plus joué avec un point de et fixation. Il faut Giroud et arrêter même ça. Griezmann à un moment donné, ça pouvait être un mec qui Non, peut. il était de milieu de Non mais terrain après. non mais moi je te parle en 2018. Il joue Griezmann, il joue C'était il y a devant 8 l'attaque. ans. 8 ans. Est-ce Il qu'on n'y a se pas de rend compte de problème, la mais timeline? je m'en 8 fous. ans. Mais moi, je te dis qu'il peut jouer avec un point de fixation. Forcément qu'il peut jouer avec un point de fixation. C'est cohérent, c'est logique. Maintenant, il faut trouver le bon joueur. Tu vois? Mais ok, équipe de France actuelle. Ton point de fixation, ça peut être Marcus Thuram. Mais il joue Pourquoi pas point de Marcus Thuram fixation. il joue ailier Mais gauche? parce que c'est Mais lui. parce qu'il peut pas, Mbappé, il ne veut plus et il ne peut pas. Donc même Mais ça, on ça, sait pour pas moi, s'il veut pas, il peut plus ou il veut bon, pas. On bah, sait pas j'en ça. sais pas s'il le veut On plus. sait En pas. tout cas, ce qui est factuel, c'est qu'il y a Marcus Thuram dans l'effectif ou Hugo Ekitike et que ces mecs-là jouaient ailier gauche quand Kylian Mbappé était en équipe de France. Ça, c'est factuel. Je sais, c'est vrai. Je n'ai aucune idée de s'il veut ou il veut pas. Ce qui est factuel, c'est qu'en équipe de France, ce fameux point de fixation d'1m90 ou plus, il jouait ailier gauche avec Kylian Mbappé. Et que quand Gonzalo rentre sur le terrain, il jouait ailier droit, Gonzalo. Donc au bout d'un moment, moi j'aime bien tous ces trucs-là. Là. Mais ça, Mais Mbappé, soit il s'adapte, soit on va mourir avec lui. C'est tout, c'est sûr. Et Non, mais je suis d'accord qu'il me doit donne s'adapter pas à la sensation l'effectif. de le Il faire. doit Et le s'adapter à Real me donne l'effectif. pas C'est non un plus problème l'idée de le ne pas faire. s'adapter. C'est un problème de pas s'adapter. Je suis d'accord. Il doit s'adapter. Et Mais c'est pareil, mais tu le m'enlèveras pas Real de a la bien bouche que joué, hein, je te rejoins, hein. mais tu m'enlèveras pas de la bouche que l'effectif il est pas cohérent et que Le tu peux Real a pas sa jouer part de 4-4-2 losange responsabilité avec ces là-dessus. trois mecs là au milieu de terrain. Tu peux jouer avec deux mecs comme ça au milieu de terrain en 4-4-2 losange et le mieux encore c'est de jouer avec un seul mec comme ça au milieu de terrain en 4-4. Et encore tu peux jouer avec un Tchouaméni Valverde. Et je suis désolé pour Kama, c'est lui que je sauterais moi. Parce que Valverde il t'apporte énormément par rapport à la compensation Trent, tactiquement, etc. Et encore Valverde, je pense que ça va être un sujet aussi cet été en vrai Valverde. C'est quoi? Ça veut dire que la dernière chance de Mbappé là, c'est que cet été il y a un bon move au milieu de Il y terrain. aura jamais. Mais le problème c'est qu'il y aura pas ça. Non mais même, ça veut dire qu'on mise sur le fait que Non mais le problème c'est pas Mbappé Vini, c'est pas l'attaque, alors que depuis 1 an et demi, je suis désolé, ça saute aux yeux. Le fait de jouer Mais je pense, avec mais, deux joueurs en mais moins depuis sur tout à les l'heure, phases défensives, c'est un depuis problème, tout à l'heure, je suis en etc. train de te dire qu'il y a un problème entre les Mais deux. je suis d'accord, non mais oui, mais donc on change le milieu de terrain et la défense, Mais il faut voire changer même aussi Vini l'attaque. s'en va, Mais il voire faut même changer Vini l'attaque. s'en va, Il faut et changer tu penses l'attaque. que ça change tout. Non, je dis pas que ça change tout. Après, il faut un temps d'adaptation, il faut travailler, il faut un coach, il faut Mais un donc projet. Pour Kylian Mbappé, ok, Ouais, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde, ouais. tu changes ta défense, ton milieu, ton attaque pour faire briller Kylian Mbappé Mais qui c'est peut pas, pas mais c'est pas s'adapter. pour Kylian Mbappé, c'est pour Bah le si. Real Madrid. Mais non, je change, je T'as construis gagné mon. sans numéro 9 il y a 2 ans. Donc si, Mais, mais, tu fais mais quelque non, chose. mais j'ai gagné son numéro 9 mais avec Toni Kroos, j'ai gagné son numéro 9 avec Carvajal, j'ai gagné son numéro 9 avec Nacho, j'ai gagné son numéro 9 avec des mecs qui sont plus là et qui n'ont pas été remplacés. D'accord, mais donc J'ai gagné si son numéro 9, Kamavinga il était pas titulaire, Arda Güler il t'as était pas pas besoin de changer titulaire, l'attaque, Vini il quoi, était là c'est ça que je veux te effectivement, dire. mais bah T'avais gagné sans numéro 9 si Mbappé t'avais c'est pas un t'avais 9. Alors gagné pourquoi on avec gagne Vini, plus? Alors t'avais Mbappé gagné ça se avec un comporte pas Vini comme un 9 9. déjà, t'avais gagné avec un Vini 9 déjà. Oui, mais là il était plus à gauche, mais il était dans Non, un peu à plus la fin il axial. était surtout très axial. Mais si Mbappé c'est pas un 9, pourquoi on gagne plus avec Mbappé? Alors que Mbappé en vrai il se comporte pas comme un 9 là. Mais c'est pas alors j'entends que c'est un problème tactiquement et qu'il s'adapte pas ça pour moi je l'entends mais il y a un problème d'effectif. Enfin et si tu veux pas avoir ça t'es aveugle frérot. Je te Mais le dis. non, mais Qu'il y a un problème défensif, je me plains de qu'il y a un, du il y a un mercato. problème en défense et encore la défense centrale elle fait pas tout mais il y a un problème en défense, il y a un problème au Alors, milieu de terrain.
Large. Et il y a un problème même en attaque. Large. Tu peux plus jouer avec un Mbappé Vini, c'est trop pareil. C'est trop similaire. Ils sont trop dans la même zone. Tu dois mettre un point de fixation et faire un choix entre les deux. Si c'est Mbappé, c'est Mbappé. Si c'est Vini, c'est Vini. Mais tu peux pas jouer avec les deux. Tu ne peux pas jouer avec les deux. Je suis désolé, c'est la réalité. Et ça fait Maintenant, le 3 ans que problème. ça fait 2 ans que je te Maintenant, le mais il n'y dis. a pas de problème. On a le droit de se tromper et de s'en rendre compte à un moment Bien donné et sûr. d'avoir foi et espérer à ce que, justement, ces mecs-là s'adaptent à leurs coéquipiers. Et ils le font pas. Totalement. Maintenant qu'ils le font pas, bah, faut faire un choix. Donc, le choix, c'est quoi? Faut choisir. Faut choisir et être cohérent. Mais pour ça, faut un directeur sportif, faut une direction forte, faut une direction aussi qui veuille faire ça. Et c'est pour ça que ça va être un sujet. Parce que moi, je suis pas certain que la direction veuille ça. Ah non, c'est Elle s'en sûr tape la que non. direction, elle s'en fout la Sûr direction que à non. l'instant T. Elles ont les 2 joueurs qui vendent le plus de maillots au monde ou presque. Exact. Bien sûr qu'ils s'en foutent. Trois joueurs. Oui, Rodrigo est dans le top. Bellingham, Bellingham est Bellingham. dans le. Oui, oui. Mais c'est surtout Vini et Mbappé qui Ouais. sont très très hauts avec la minimale. Non, mais oui, oui. Ils s'en foutent de ça. C'est pour ça que le débat, on l'aura toujours. Mais ce qui serait bien pour nous, Madridistas, c'est que moi, j'ai la sensation que Vini, il s'adapte. Je l'ai beaucoup critiqué, je continuerai à le faire. Et il Vini s'adapte s'adapte. pas tout le temps, mais Vini s'adapte beaucoup plus que Plus. ce que fait Kylian Mbappé, hein. Donc si Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde et le leader, etc., il faut faire le petit geste, mon frérot. Faut faire autre chose. Faut faire autre chose. Donc non, c'est un sujet très épineux. Après, tu peux pas non plus dire que. Parce que tu dis, ça manque de mouvement. Mm. Mais qui fait le mouvement dans une équipe? Il y a que les attaquants qui font les mouvements. Bah, quand on parle de mouvement offensif, tu peux Voilà. avoir les Ouais, mais. meilleurs milieux créateurs, Pablo, si devant il demande que Non. le ballon dans les pieds et qu'il n'y a pas d'appel en profondeur ou de permutation ou Mais autre. CR7 demandait dans les pieds, hein. CR7 bougeait pas énormément. CR7, il bougeait pas, frérot. CR7, il était dans sa zone et il prenait la profondeur, truc, mais il descendait pas. Non, C'était mais il Benzema allait dans la surface. qui Il dézonnait proposait une énormément. solution dans la surface. Celui qui dézonnait, c'était Benzema qui Ouais. dézonnait. Mais Et il prenait t'avais du l'espace libre dans le mouvement. dos de Benzema, T'avais du gros. mouvement avec Casemiro qui partait, qui prenait la profondeur, Kroos qui restait un cran en retrait, Modric qui cassait des lignes, qui driblait tout le monde, Isco qui tournait énormément, il y avait du mouvement tout le temps. Ça faisait Isco, il faisait ça tout le match. Latéralement, un coup à droite, je joue avec Carvajal, Benzema, etc. Un coup à gauche, je joue avec Marcelo, Kroos, etc. Isco, il était hyper important au Real. Aujourd'hui, qui fait Isco dans ce Real Madrid? Personne. Qui fait Modric dans cette équipe? Personne. Qui fait Casemiro dans cette équipe? Personne. Parce que même Casemiro, que je critique énormément, parce que je dis qu'il a un pied carré, c'est la vérité, moi je le trouve pas fin techniquement, il avait une autre force, plein d'autres forces, parce que défensivement, c'était un Projection. monstre de guerre, c'était sa projection. Dis-moi ce que Tchouaméni fait. Oui, non, mais. Est-ce Ok, qu'il est, mais. est-ce que Tchouaméni est un joueur qui bouge? Ouais, non, mais Non, il bouge de plus voilà. en plus Donc depuis déjà, cette saison quand même, hein. du mouvement, frérot. Regarde les matchs de cette époque-là. Cristiano Ronaldo, il bougeait pas. Il Maintenant, était je te donne un statique. autre exemple. Mais Ok, il très prenait la bien. profondeur quand il le fallait, par contre. Parce qu'il Bah, il savait faisait que le bon appel et t'avais le tout. centre de Marcelo, t'avais le centre de Carvajal qui allait être dans la zone et qu'il y avait CR7 qui était là pour mettre la tête. La dernière saison de Mbappé au PSG avec Luis Enrique, contexte particulier, ce que tu veux. T'as un milieu, c'est un milieu de terrain extrêmement créatif à ce moment-là. T'as déjà les Fabian Ruiz, t'as déjà les Vitinha, les ci, les ça. Ce qui manquait à ce Paris Saint-Germain-là, Il crispe ses ce coéquipiers, football Mbappé. liquide, Non, mais le contexte Mbappé cette année-là crispe tout le monde. crispe tout le monde. Mais il y a aussi ce truc de Mbappé. Il y a des séquences qui sont sorties des milliers de fois cette même saison. Pourquoi Mbappé demande le ballon dans les pieds? Pourquoi sur toutes les transitions rapides du Paris Saint-Germain, pourquoi Mbappé demande le ballon dans les pieds? Alors, je ne dis pas que c'est lui qui a fait. Au final, ils font demi-finale, ils sont à 2 doigts d'aller chercher la finale de Ligue des Champions, ce que tu veux. C'est loin d'être la pire saison. Mbappé est dégueulasse cette saison-là sur l'entièreté pour des raisons extrasportives notoires, connues de tous. Il faut pas les oublier. Mais ça n'empêche que, oui, ok, à l'époque, t'avais les Kroos, t'avais le Modric, t'avais plus de mouvement, t'avais surtout la capacité de ressortir le ballon proprement. Enfin, c'était légendaire les ressorties de balles du Non, mais Real t'avais surtout Madrid. beaucoup plus de mouvements. Les joueurs, ils bougeaient beaucoup plus sur le terrain. Mais T'avais des latéraux qui bougeaient énormément, qui montaient, qui descendaient, qui faisaient ça. Marcelo, toutes les fois, tu le vois monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Carvajal, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Même Sergio Ramos dézonnait pour jouer au football au niveau du milieu de terrain. Casemiro, pareil, il dézonnait énormément. Il rentrait dans la surface de réparation s'il fallait. Voilà, celui qui restait en retrait, c'était Kroos constamment. Tu vois. Donc, moi, je vois cette équipe. Je vois des mecs qui sont à leur poste et qui se font des passes latérales, comme du handball. ouais, mais est-ce que tu te souviens ce qu'on dit après Real Sociedad? Il y a du mouvement, ça bouge. Benfica, il y a du mouvement, ça bouge. Le seul mec qu'on se plaint, c'est Kylian Mbappé. C'est lui, il ralentit. Nan, nan. Hier, il y a le début de match, il y a du mouvement, il y a de la permutation. Je te dis pas que c'est légendaire, hein. Je te dis qu'il y a du mouvement, mais il y en Au a début un de qui match, joue il y la a tête du à mouvement. l'envers. Mais il y en a un qui. Mais non, mais attends, mais dire que Mbappé, ça fait 4 matchs qu'il est mauvais. Hmm. Ça, c'est la Mais c'est réalité surtout aussi. que même quand il mettait des buts, Pablo, on a déjà eu cette conversation plusieurs fois.
même quand il mettait des buts, Mbappé, s'il était un peu plus tueur, mais encore il a une finition élite, mais deux qui respectait un peu plus le sens du jeu et tout, il serait encore plus fort et il nous aiderait encore plus à gagner certains matchs. C'est pas la raison de pourquoi on perd Kylian Mbappé. Il n'a pas tous les mots, c'est pas lui qui porte tous les problèmes du Real Madrid. Tu l'as dit, direction, construction d'effectifs, la qualité des joueurs intrinsèques également, tout ça, tout ça. Mais il cristallise un débat parce que ton rêve c'est de jouer au Real Madrid et tu fais rien pour réaliser, non pas ton rêve, mais pour que qu'on concrétise et gagner des titres avec ce Real. Tu ne te fais pas, tu ne t'adaptes pas, voire même en ce moment tu es dans le rejet. Ouais, ouais, là, clairement, en tout cas, ce que tu dégages sur le terrain, t'es dans un rejet de quelque chose. Tu rejettes quelque chose. Et Je sais pourtant pas ce t'es que tu rejettes exact. masterclass. Alors, je sais pas ce qu'il rejette exactement, mais il y a un truc Il y a un qui le truc vénère. qui le Alors, chafouine. est-ce que c'est tout? Tout ce qu'on a exposé, que du coup, la globalité de tout ça crée en lui un certain mal-être, et du coup, il est chafouin sur le terrain et ça se ressent et ça fait ressentir aux autres. Mais c'est à l'instant T un problème. Ça, c'est clair que c'est un problème. Donc bref. Je sais pas si on a forcément d'autres choses à ajouter sur le sujet. Je pense que vous avez différents arguments pour vous faire aussi une idée. J'ai très envie de vous lire en commentaire. Toujours dans le respect, j'insiste. C'est souvent un débat qui agite. Les anti-Bappé, ça sert à rien. Et les anti et les Et pro les Mbappé Bappers, non plus, hein. Et les pro Mbappé pareil, hein. c'est essayer de mais discuter, donner vos arguments les uns avec les autres. Moi et Pablo, on n'est pas d'accord sur tout. On arrive souvent quand même à une même conclusion. Et si on doit répondre à la question pour ma part, actuellement, Kylian Mbappé est un problème. Pour moi aussi. Voilà. Mais il est l'un des problèmes, pas le problème. Il est l'un des problèmes du Real Madrid, mais il n'est pas la solution que certains veulent nous vendre Pour moi, c'est sur pas le certains. problème numéro un. Ouais, après, tu peux rentrer dans la Si je fais hiérarchisation, mais c'est pas le problème numéro un non plus pour moi. si je dois hiérarchiser, J'ai la direction en 1. ouais, ouais, moi aussi. J'ai la direction en 1. Si on parle de ça, mais les joueurs, d'un point de vue global, c'est eux qui m'ont le plus saoulé presque cette saison, entre guillemets, une fois qu'on leur donne les Bah, c'est dommage responsabilités. parce qu'on avait 5 points d'avance. Voilà. À nous fumer la saison, entre guillemets, même si la direction nous a fumé la saison aussi, parce qu'ils ont poussé pour. Enfin, ils ont pas soutenu Scherzer, Ils ont pas soutenu le coach. donc il faut aller se faire voir aussi là-dessus. Voilà, les amis, hâte de vous lire. On va avoir le match de Benfica qui arrive très vite, mercredi, donc beaucoup de choses sur le site et les différents réseaux sociaux du Journal du Ral, donc soyez connectés, et surtout sur la chaîne YouTube. Donc à très vite. On n'était pas au stade arrière pour envoyer des bangers, c'est trop dommage. Non, mais on y sera, oui, c'est vrai, mais Mais on on y sera à sera. Balaidos. Celta? On y sera. Ah oui. C'était juste on a juste zappé en fait. On a juste zappé de faire la demande parce que pris par le match de Benfica, moi je t'ai fait avec truc, j'ai pas pensé à lui rappeler. Mais on aurait dû y être, on est con, on a zappé. Mais Balaidos il y sera, Mallorca il y sera, Oh, il y a déjà aussi Benfica Betis, à Retafe à Séville. domicile. Oui. Oui, mais ça à domicile, on est à domicile. Oui, mais À il y aura domicile. déjà ça à assurer comme soirée. En espérant des fins un peu plus heureuses, et notamment une qualification en Ligue des Champions, parce que attention à ce qu'on n'est pas une semaine noire. Hein, une bonne Bah semaine de noir, là. attention Benfica. Voilà. Attention Allez, on a Benfica. perdu toute confiance. Moi, j'étais très confiant. Là, c'est bon, ils m'ont fait, ok, c'est bon. Moi, j'arrête. Mais on J'arrête. dit tout le temps ça et après deux trois bons matchs et on Non, reprend la non, première non, place. non. Même le Sporting, ça sera, je vous le dis, Sporting favori dans mon esprit. Voilà, point barre. La seule chose, c'est la Liga avec le Barça. C'est tout. Et ils font quoi, là, le Barça? Tiens, au moment où on Gagne termine. 2-0. Gagne 2-0. Mais je crois qu'il s'est passé une dinguerie parce que j'ai un ami qui m'envoie des messages avec des vidéos Bon, on pour regardera m'expliquer tout quelque ça. chose. Peut-être une petite réaction, on verra. Allez, prenez soin de vous, les Non, amis. mais réaction de quoi? Ça sert à rien. Euh, D'ailleurs, attends, juste disclaimer. Tous les gens qui disent Vardrid, le Real, le Barça qui se fait fumer la gueule, hein, ils sont où là hier avec le penalty contre le Real? On a bien sifflé un penalty contre le Real hier. Il n'y a pas de Vardrid du coup. En plus, c'est la VAR qui a sifflé le penalty. Il y Donc avait jaune pour l'attaquant de base. eux aussi peuvent aller se faire, comme Mm. t'aimes bien dire. Voilà. Allez, prenez Allez, soin de vous. ciao. Ciao les boss.